Bonsoir à tous. Merci d'être venus nous voir. Donc, je me présente Antoine et Nino qui va m'accompagner. On va vous présenter une recette dont le chevalier qu'on a travaillé en gravlax, c'est-à-dire qu'on a mis dans un mélange de sel, d'épices, de sucre pendant 12 heures. On va faire une soupe de concombre avec pas mal d'agrumes, un peu de wasabi, un peu de noix de coco. On va essayer d'amener un peu de soleil dans ce froid actuel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Et donc voilà, c'est parti, on a triché un peu, on a fait l'omble chevalier en avance, on a fait la soupe de coco bien sûr en avance, mais on va vous montrer comment faire. Donc voilà. Let's go. Donc Nino, lui, va commencer, il va faire la soupe de concombre froide, et moi, je vais préparer les ombles chevaliers. Les ombles chevaliers, c'est la poissonnerie de l'Étoile qui me les a fournis. C'est des ombles chevaliers qui viennent du massif des Cévennes, d'une pisciculture. Hop. Voilà. On les a mis dans un torchon pour bien sécher la peau, pour que quand on les lève, ça glisse pas sur la planche, tout simplement. Donc là, Nino, il va commencer la soupe de concombre. Donc pour faire la soupe de concombre, on va d'abord éplucher les concombres et garder la peau. La peau, on va la faire cuire dans de l'eau salée 2 minutes. Bien la refroidir pour bien garder la chlorophylle, le vert. Et l'intérieur des concombres, il va les pépiner, couper en petites tranches. Et il va faire revenir ça dans l'huile d'olive. Il va assaisonner avec du citron jaune, du citron vert, de la crème, un peu de citronnelle. Une fois que ça va tout être cuit, il va mettre à refroidir et il va mixer après le concombre froid avec la peau déjà cuite pour qu'on ait une couleur bien verte. Hop. Donc là, on va lever les filets d'omble chevalier. Ouais, j'enlève pas la tête pour l'élever, c'est plus rapide. Hop. La tête, on la garde bien sûr. Nous en cuisine, on va faire un fumé. C'est un bouillon de poisson qui nous sert après pour les sauces. Donc là, il a épluché ses concombres. Nino, il va les émincer assez finement. Il a enlevé les pépins. Et après, il va mettre ça en cuisson avec juste un peu d'huile d'olive et un peu de sel pour les faire suer. Donc suer, c'est une cuisson sans coloration. C'est pareil pour les oignons, pour les échalotes, un peu pour tout. Hop. Ça, on garde pour après.
Donc là, on va désarrêter les filets. On enlève les épines ventrales. Hop. Parfait. Je vais pas faire les 6 filets quand même, parce que ça va vous prendre trop de temps. Donc là, avec le doigt, on vient recourber un peu les arêtes à contresens pour les faire sortir de la chair. Et après, avec la petite pince, on les enlève une par une. C'est un peu fastidieux. Et à côté, j'ai juste un petit bac d'eau. C'est pour nettoyer ma pince au fur et à mesure. Donc là, Nino, il a mis sa casserole d'eau à chauffer avec du sel pour cuire les peaux. Donc il va vraiment les blanchir juste 2 minutes pour vraiment garder la couleur verte. C'est ce qui va donner après cette belle couleur à la soupe, parce que si on mixerait tout ça chaud, elle serait terne et pas appétissante. Ok. Donc là, j'ai mon filet qui est désarrêté. Hop, je vais mettre ici. Je vais préparer maintenant le mélange de gravlax. Le mélange de gravlax, c'est du sel, du sucre, des épices, du poivre. Et on va mettre ce filet-là pendant... nous, on le met 12 heures dans ce mélange et 2 heures après à l'eau à rincer. Donc, je vais juste vous montrer le mélange de gravlax. Vous pouvez prendre la recette si vous voulez. Hop. On a un peu triché, on l'a tout préparé à l'avance. Mais il y a du sel fin, 1 kg de sel fin, 1 kg de gros sel, 500 g de cassonade, 500 g de sucre, 25 g de poivre noir, 15 g de graines de coriandre, 15 g de graines de fenouil, 10 g de baie de genièvre et 25 g de poivre de Sécheron. Donc voilà. Si vous pouvez noter la recette, ça marche pour les poissons et pour les viandes. Comment ? Alors, 1 kg de sel fin, 1 kg de gros sel, 500 g de sucre, 500 g de cassonade, 25 g de poivre noir, 15 g de graines de coriandre, 10 g de genièvre, 15 g de graines de fenouil et 25 g de poivre de Sécheron. Et donc ça, que ça soit poisson ou viande, vous pouvez le mettre dans ce mélange. Plus c'est petit, moins de temps il faut. Plus c'est gros, plus de temps. Et il faut toujours dessaler après. Et après dessalage, il faut le faire sécher. C'est très important. Il faut faire sécher dans le frigo, sous la ventilation du frigo par exemple. Mais on fait vraiment le même mélange, que ça soit poisson, viande, charcuterie, on fait aussi. À la carte, on a un filet de bœuf en gravlax, et c'est exactement la même recette. Ah, c'est toi qui as le cul de poule.
Ça, c'est un mélange, vous pouvez tout le temps l'avoir à la maison, ça bouge pas. Hein. Nous, on le fait une fois par mois et on le garde tout le temps en cuisine. Hop. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Il y a un micro, si vous voulez, on peut vous le faire passer. Ils sont calmes, ils sont studieux. Ils attendent de manger. Ce sera plus intéressant de manger, vous allez voir. Hop, allez. Donc, on mélange ça. Donc là, Nino, il va commencer la soupe de concombre. Donc il met le... Si on arrive à y faire marcher. Alors. Ok. C'est bon. Il va mettre de l'huile d'olive, il va mettre ses concombres et sa citronnelle. Et il va y cuire. Donc le gravlax, je le mets dessous et dessus. Voilà. Voilà, nickel, comme ça. Et là, on met 12 heures. 12 heures au frais, ça va bien pénétrer dans toute la chair, ça va durcir la chair. Le gravlax, ça permet d'assaisonner vraiment à cœur le poisson ou la viande. Et puis d'assécher, d'absorber l'humidité. Si on veut le faire fumer derrière, c'est indispensable de faire ça. Hop. Alors ici, j'ai les gravlax qu'on a mis hier soir, qu'on a mis dans le sel, on les a dessalés ce matin. Vous pouvez pas voir, mais si vous touchez, la texture est beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure que tout à l'heure. Parce que ça a vraiment concentré, toute l'humidité du poisson est partie. Donc là, on va déjà le couper un peu pour la recette. On va le couper en petits cubes. Il faut que ça aille assez vite quand même quand on cuit les concombres. Toujours dans le souci de garder la couleur. Vous pouvez faire avec de la courgette, c'est pareil. Tous les légumes verts, il faut que ça cuise vite pour vraiment garder la couleur au maximum. Donc là, il met un peu de citron jaune, il va mettre du citron vert aussi. On a le bâton de citronnelle. Et voilà, on va faire suer ça tranquillement. Ok. Donc notre omble chevalier qui a déjà été en gravlax, on va lui enlever la peau. Hop. Pour enlever la peau, on tire toujours sur la... Waouh.
Waouh. On tire toujours sur la peau et le couteau ne bouge pas. C'est la main avec la peau qui bouge. Pour pas laisser de chair. Ok. Donc là, on va couper des petits cubes. Combien vous êtes beaucoup, hein? 4... 1, 2... 70. On va le faire. Là, je coupe juste les cubes. C'est une recette qui est assez simple finalement. C'est l'omble chevalier en gravlax, la soupe de concombre et de coco. Et après, il y a pas mal de travail sur le dressage. Et sur l'apport, on a fait on a travaillé le kumquat, on a travaillé un peu le yuzu, on a travaillé les fleurs, pas mal de fleurs et d'herbes. C'est ce qui va venir apporter l'assaisonnement. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais vous voyez ou pas? Le concombre, il est devenu hyper vert, très brillant et un peu translucide. Donc ça veut dire qu'il a son eau a pissé, on dit ça. Donc là, il va mouiller avec de la crème à pile poil à hauteur. Et il va cuire 2 minutes et après refroidir. On va y refroidir en cellules. Bon, il n'y a pas de cellules ici. Normalement, une cellule, c'est un gros congélateur en cuisine qui brasse de l'air très rapidement pour refroidir les préparations. Mais sinon, on le met au frais et quand c'est froid, on va le mixer avec nos peaux qui sont cuites, rafraîchies. Hop. Ok. Clanino, il a mis ses pots de concombre à cuire dans l'eau. On attend 2 minutes. Et il va les refroidir dans de l'eau qu'il a mis au congèle. Pour vraiment stopper d'un coup la cuisson. Hop, super. Hop. Ça, on va le garder au frais. On a fait ce matin, non, juste avant de venir,
une demi-heure avant de venir, on a fait des lamelles de concombre. On les a épluchées avec un économe et on les a mis sous vide avec un peu de sel et de l'huile d'herbe. On a fait une huile d'herbe classique. Et en fait, ça va venir garnir le plat. On va les rouler on va venir s'amuser de les rouler sur eux-mêmes. Si vous n'avez pas de machine sous vide, enfin vous n'avez pas de machine sous vide à la maison, c'est sûr. Vous chauffez un peu votre huile et vous versez dessus un peu chaud. Ça fait pareil. Donc là, le concombre est cuit, pas totalement cuit, on ne veut pas que ce soit totalement cuit parce qu'on veut vraiment garder une saveur de soupe de concombre qui soit cru cuit, moi j'appelle ça. Donc là on la met à refroidir. Est-ce qu'on passerait pas au dressage? On peut commencer. Nino, je te laisse rouler ça. Donc là, on va les rouler. On va les rouler, ça va être très long. Go. Oui. Pardon. Donc là, on a nos concombres marinés. Et on vient les rouler avec la pince sur elle-même. Personne veut venir me donner un coup de main? Un petit commis? Parce qu'il y en a 70 à rouler, ça va être un peu long. Je triche, c'est ma nièce. Tiens. T'as une deuxième pince? Merci. Donc je vais les laisser faire le travail fastidieux et long de commis. Et moi je vais faire le dressage qui est plus marrant. Tu les tournes juste comme ça, ouais, jusqu'au bout. Ça marche? Allez. Donc le Thermomix, c'était pour mixer la soupe, mais je pense que vous avez compris qu'une fois que tout est froid, on mixe pendant 5 minutes très très fin. On la réassaisonne pas, normalement elle est assez assaisonnée. Ah. Hop, un petit coup de vinaigre dedans pour la faire bien briller. Là, on va sortir tout ce qu'on a besoin pour dresser. Ici, on a la soupe de concombre. On a fait ce matin.
Là, on a toute notre petite préparation. Ce matin, on est allé au marché à Aix. On a acheté pas mal d'herbes chez la famille Favrin. Voilà. C'est vraiment notre fournisseur privilégié en tout ce qui est herbes et fleurs. Là, on a de l'oxalis, on a de la pensée. Ça, j'ai oublié le nom, mais c'est une variété de verveine. Feuilles de tagette. Là, on a des tranches de kumquat, de la noix de coco. On a quelques fleurs de bourrache, un beau bouquet de fleurs de bourrache. Fleurs de bourrache, ce qui est bien, c'est que ça a la particularité d'avoir le goût un peu de concombre et d'huître. Donc ça va bien dans la recette. Ça va vraiment apporter quelque chose de sympa. Voilà. Et un yuzu, tout frais. Alors. Je vais dresser une grande assiette après toutes les petites. Ok. Mes petits cubes d'ombre chevalier en gravlax. Ils sont beaux, hein? Bonsoir. Alors, on va mettre une petite tranche de kumquat pour l'acidité. Trois petits copeaux de noix de coco pour la douceur. Et le croquant. Quelques pousses d'oxalis pour l'acidité. Des pétales pour le côté floral. Pour la couleur, c'est important, l'esthétique. Bonne soirée, y a pas de souci. Ok, et on termine avec les feuilles de tagette pour l'amertume. Et le côté agrume, parce que ça rappelle un tout petit peu la mandarine. Fleur de bourrache, ça se mange tout, hein. Il y en a qui enlèvent les feuilles de la base. Moi, je mets tout parce que tout se mange. Ça a plus de goût.
Ah, Nina, t'es au chômage. Oui. Et on va mettre un tout petit peu de yuzu. On est en pleine saison là des agrumes. Faut y aller à fond. Ok. Maintenant, je me dépêche et je fais vos assiettes.